Et coucou les filles, on commence un nouveau vlog ensemble. J'espère que vous allez bien. Ce matin, on est allé se poser pour travailler un petit peu en extérieur. On avait pas mal de choses à traiter. Là, on est au point colis. Isaac est parti chercher les quelques colis que j'ai reçus. On est mercredi aujourd'hui. Au programme, demain, j'ai mon rendez-vous chez l'ophtalmo. Ça y est, c'est officiel. Donc ça sera pour potentiellement les lentilles, puis en même temps faire un point, parce que j'ai regardé ma dernière ordonnance, elle date d'il y a 3 ans. Un contrôle, c'est toujours bien de toute façon. Et puis comme ça, j'en profiterai pour poser des questions sur les lentilles. Et puis voilà. Et après-demain, j'ai orthoptiste. Ah, là Isaac. Hop. On vient littéralement de rentrer. Ça soufflait tellement dehors que j'ai les cheveux qui partent dans tous les sens. Franchement, je pense que vous avez remarqué la différence dans le vlog précédent où on est dans la voiture et on est sur la route pour aller rendre visite à la famille d'Isaac. Et je filme avec l'iPhone et je filme sans micro et franchement, on entend tous les bruits autour et tout. Et limite, moi, je m'entendais pas. Et à un moment, donc, je pose effectivement le téléphone sur le porte-téléphone que vous mettez sur le chauffage, là, enfin la ventilation. Oh, et il y avait le chauffage qui était allumé. Ça faisait un boucan pas possible. Je vous ai épargné. Je me suis dit, bon, allez, je vais faire un voice-over. Et donc, on est allé vite fait faire quelques petites courses aussi, juste en dépannage pour ce midi. Et moi, tout à l'heure, je pense que j'irai au magasin bio chercher ce qui manque. J'ai reçu quelques petites choses. Ça, je pense que ça sera pour plus tard, donc je vous montre pas tout de suite. J'ai reçu, bon, je sais pas si c'est bien de faire ça dans la cuisine, parce qu'on est, c'est un point mode, mais bon, c'est pas grave. J'ai reçu une doudoune. Je l'ai commandée sur le site d'American Vintage. Je voulais absolument la voir parce qu'en ce moment, je suis en recherche. Bon, j'ai celle-ci que j'adore. D'ailleurs, c'est celle de chez Isabelle Marant. Bah, ça fait 1 an que je l'ai, je crois, maintenant. Hein. Ouais, il me semble. Que j'aime beaucoup. Et je cherchais une doudoune vraiment courte, mais très grosse, très gonflée, très... Je sais pas comment expliquer. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais tester. Parce que j'ai jamais testé les doudounes de chez AMV. Bon, là, elle est toute raplapla parce qu'elle est emballée. Elle est belle. Ouais, je pense qu'une fois gonflée, elle sera trop belle. Donc, on est sur un coloris comme ça, entre le vert et le gris. Trop joli. Et coucou! Ça va mon fils? On vient de rentrer. Ça a été? Garde, moi aussi je vais être comme toi, genre une doudoune. Trop belle. Elle est plus longue que celle que j'ai là, parce que celle que j'ai, elle est vraiment courte. Ouais, trop jolie. J'ai hâte de vous faire des looks avec ça. Et j'aime bien le côté grosse doudoune avec bonnet et les cheveux qui sortent, enfin qui dépassent comme ça du bonnet. Je trouve ça trop beau. T'as trop faim? Alors Isaki, il a pensé... Qu'est-ce qu'il y a? Ah. T'as vu, elle est bien hein? C'est quelle heure en Pascal déjà? 14h15, mais t'inquiète, c'est moi qui vais l'emmener. Ah, et elle est pas mal, hein? Elle est belle, hein? C'est vintage un peu. Elle est bien gonflée. Franchement, elle est belle. Et donc, de mémoire, je l'ai prise en L. Trop jolie. Et du coup, elle est pas trop courte. Bon, enfin, j'aime bien aussi courte, hein. C'était pas un critère. Ça change cette couleur. J'ai pas l'habitude de porter des trucs dans ces couleurs-là. Donc, j'ai pris ça. Bon, je vais la laisser pour l'instant. De toute façon, on a tout aéré, donc on n'a pas allumé le chauffage encore. J'ai repris aussi des t-shirts à longue manche comme j'adore en ce moment. Vous savez, j'en ai tout doucement, j'en ai un peu dans tous les coloris. Donc, les t-shirts à longue manche plutôt proches du corps. Et donc, j'en ai pris un blanc cassé comme ça. Je vais vous dire... De toute façon, je vais vous mettre les liens en barre d'infos. Donc, j'ai pris celui-ci. Donc, ça, c'est full... C'est 100% coton. Vous voyez, bon, c'est un peu transparent, comme vous le savez. Mais voilà, en dessous de quelque chose. Ou si vous avez une veste un peu fermée. Enfin, ou vous mettez un soutien-gorge couleur peau. Vous connaissez. Et ça, donc, comme je vous le dis à chaque fois, je les prends vraiment en taille S. Je surtaille pas dans ces pièces-ci. Parce que j'aime bien, justement, qu'elles soient proches du corps. Donc, on a un blanc comme ça avec le col à ras de cou. Celui-ci, il a un col un petit peu plus échancré, parce que des fois aussi j'aime bien avoir un col un petit peu plus ouvert, alors soit pour qu'on voit pas, par exemple ici vous voyez j'ai mis un gilet mais on voit le col du t-shirt en dessous, et des fois j'ai pas envie qu'on voit ce que je porte en dessous, et donc j'aime bien avoir des pièces comme ça avec une plus grande encolure. Donc c'est ce que j'ai fait pour celui-ci. Celui-ci m'a l'air plus proche du corps que le précédent. Le même que celui que je viens de vous montrer. J'arrive plus à parler. Très passe-partout aussi. Au niveau de la compo, c'est du coton à chaque fois. Il n'y a pas de laine dans ceux-là. J'en ai un en laine de l'année dernière qui tient bien chaud aussi. Et enfin, je crois que j'ai pris en... Non, c'est noir ou bleu marine? Noir. À chaque fois, j'ai un bug entre le noir et le bleu marine. C'est incroyable. Et donc, pareil... plus grande encolure. Donc voilà, j'ai tous... En fait, les 3 derniers que je vous ai montrés, c'est les mêmes, mais dans des coloris différents. Et le blanc, par contre, il a une matière un petit... C'est du coton aussi, mais
pas une matière moins stretch. C'est pas tout à fait la même coupe. De toute façon, ça se voit même quand je le tiens comme ça. Et là, on est sur du blanc. On adore. D'ailleurs, en parlant de doudoune, j'ai vu que Sessoun en avait sorti une marron chocolat. Elle est trop belle aussi. Je sais pas si je me tâte à mettre la main dessus quand même. Je sais pas, à voir. Mais elle est trop belle aussi. Du coup, on a du fromage râpé en dépannage. Bon bah c'est top. Bah, elle est très bien cette doudoune, franchement elle tient bien chaud. Et ce qui est assez rigolo, c'est que Ayane fait quasiment la même taille que moi, donc techniquement il pourrait la mettre aussi. Tu veux essayer ma doudoune Ayane? Je sais pas s'il va aimer la couleur. Est-ce que tu veux essayer ma doudoune? Bon, elle est un peu trop grande. On dirait le bonhomme Michelin. Oh fils. Bon c'est pas grave. Quand tu grandiras, tu pourras la prendre. Ah, merci à moi. De rien. Je ressemble à une boule. Ouais, pour l'instant, elle est encore un peu grande pour toi. Qu'est-ce que tu fais, Isaac? Un sandwich pour la fin. Alors, Isaac est en train de faire un sandwich pour Ayane. C'est un sandwich sardine. Il y a quoi dans le sandwich aux sardines d'Isaki? Alors, un pain frais de chez... La Un pain boulangerie. frais, voilà, la boulangerie. De l'harissa du camp. De l'harissa? Non, du Cap-Bon. C'est en Camp. Tunisie, Du pas du Camp-Bon. camp. La sardine de Tunisie. Exactement. Qui c'est qui l'a ramené de Tunisie? Mon grand-père Chiti. J'ai dit de la ramener, ouais. Et après, il y a du beurre. Et du beurre. Ah ouais, beurre harissa? Beurre harissa et l'huile d'olive, et sardines à l'huile d'olive. Et c'est vrai que... Bah tiens, tu veux le micro? Your turn to mic. Tu te mets où tu veux. Oui, parce que mon papa est parti en Tunisie il n'y a pas très longtemps. Enfin, il est rentré il n'y a pas très longtemps. Et du coup, il a ramené des sardines, parce que Isaac raffole des sardines. Ayane aussi raffole des sardines. Et moi, il faudrait que je goûte, parce que moi, j'aime bien le maquereau, mais il paraît que c'est moins fort que le maquereau. Et là, rien que l'odeur, franchement, ça sent trop bon. Ça sent le sandwich au thon, en fait. Et les sardines, contrairement au thon et tout, c'est quand même mieux en termes de... Ouais, c'est des petits poissons gras, c'est très bon pour la santé. Ouais, pas de métaux lourds. Ouais. Enfin, moins de métaux lourds. Moins de métaux lourds, ouais. Pas, je sais pas, mais en tout cas moins. Bon. Et je suis contente parce que du coup, Ayane raffole des sardines. Le pain est et, trop frais en plus. Le c'est pain super est bon trop pour la frais. santé, c'est trop cool. Regarde Ayane, on t'a pris des petites gaufres en dépannage pour le goûter. Elles sont au chocolat au lait, par contre, il n'y avait plus chocolat noir. C'est quoi ça? Medicate. Tu l'as mis à côté de mes affaires, je crois que c'était pour Ah moi. non. Mais j'ai plein de produits en haut, hein, si tu J'ai veux. cru que tu me donnais un anti-cerne. Bah t'as pas besoin d'anti-cerne, J'ai cru bébé. que tu me passais un message. Mais non, pas du tout. Tu veux que je te fasse un sandwich comme la Yann? Non. Le même avec cette baguette là? Un petit? Non, franchement, j'ai pas faim parce que moi j'ai mangé un biscuit Bah, et tout. comme ça. Oui, non, mais là j'ai pas faim, bébé. Par contre, est-ce que je goûte une sardine? Non, pas. Bah t'as pas faim. Non, j'ai pas envie. Mais le pire, c'est que je pense que je vais pas trouver ça dégueu. Je pense que je vais aimer ma petite dose. C'est un peu comme le maquereau. Moi je trouve que le maquereau j'aime bien, mais c'est la moins petite fort dose. avec la sardine. Hein. Qu'est-ce qui est moins fort que quoi? Moi je trouve la sardine c'est plus fort que le maquereau. Ah ouais, bah donc on est d'accord. C'est bien ce qui me pensait. C'est bien ce qui me semblait aussi. C'est bien ce qui me pensait. J'ai pris aussi des petites pépites de chocolat en dépannage. Ça dépanne. En dépannage, ça dépanne, ouais. Tu vas manger, toi? Moi si je mange ce sera huile d'olive harissa. Huile d'olive harissa. Et de l'œuf peut-être. Ok. Tout à l'heure, je vais déposer Ayane au basketball. Tu vas aller faire les courses entre les deux alors? Bah ouais, potentiellement. Tu veux venir avec moi ou tu... Non. Je vais toute seule. Ouais. Bah Vas-y, dis-le. Quoi? Ah non, je crois que t'allais dire oui, je crois que t'as besoin d'être toute seule. Bah non mais c'est bien de passer du temps seul aussi. Seule. On était à deux toute la matinée. Ouais, c'est vrai. T'es d'entendre les morts dans le magasin bio. Ouais, j'aime bien y aller, c'est vrai. J'aime bien flâner, j'aime bien regarder ce qu'ils font, j'aime bien... Ah, voilà c'est parfait. Pour flâner, il vaut mieux y aller Seule. seul. C'est une nouvelle journée, c'est le lendemain en fait. Hein. J'ai fait un petit look avec ma doudoune, je vous montrerai tout à l'heure. Là, il faut que je parte bientôt pour l'ophtalmo. Sauf que je me suis souvenu que il me semblait que l'ophtalmo faisait un fond d'œil. Et je me suis dit, mince, il me semble qu'on ne peut pas conduire après avoir fait un fond d'œil. Mais je ne sais pas si le fond d'œil, ils le font systématiquement ou pas, je me souviens plus. Et du coup, j'ai dit à Isaac ce matin en dernière minute, je lui ai dit, écoute, tu vas peut-être devoir venir avec moi parce que je ne sais pas si je vais être capable de conduire pour le retour. Au pire, si Isaac peut pas venir avec moi, je vais leur demander... parce que je crois qu'il y a fond d'œil avec ou sans dilatation de la pupille, il me semble. Hein. Ou bien est-ce que c'est systématiquement avec la dilatation de la pupille, je sais pas. Et en fait, c'est d'après ce que j'ai vu sur Internet, c'est le fait qu'il dilate la pupille qui fait qu'on voit flou. Et du coup, qu'on peut pas conduire. Donc, je vais demander à Isaac.
les filles, nous voici en route. Je suis partie faire quelques petites courses, du coup j'ai déposé Isaac à la maison entre deux, mais je voulais vous faire un point du coup par rapport au rendez-vous ophtalmo. Ça s'est super bien passé, elle m'a très bien expliqué par rapport aux lentilles. Alors je peux porter des lentilles, par contre elle m'a dit vous n'avez pas beaucoup de larmes, parce qu'en fait ce qu'elle fait c'est qu'elle met un liquide orange dans les yeux et elle voit en fait en combien de temps en fait le liquide sèche pour voir combien de temps entre deux clignements d'œil. Et en fait elle a constaté que mes larmes quand même, que mes yeux séchaient assez rapidement. Elle m'a dit normalement pour des lentilles, elle dit en général en moyenne c'est 10 secondes. Elle dit vous au bout de 4-5 secondes ça commençait déjà à sécher. Donc elle m'a dit vous êtes éligible pour les lentilles, il n'y a pas de souci. Elle m'a dit par contre je suis pas sûre que vous allez les supporter toute une journée. Parce qu'il y a des personnes qui vont porter des lentilles vraiment de 6h du mat à 22h. Elle me dit vous à mon avis vous allez être gêné avant. Elle m'a dit de toute façon bon c'est pas grave, vous les enlèverez, vous le sentirez. Elle m'a dit quand vous voulez les enlever, mais à mon avis vous allez avoir besoin de faire des pauses en lunettes et parfois avoir envie d'enlever vos lentilles parce que vos yeux seront peut-être un petit peu secs. Donc j'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Donc elle m'a bien donné l'ordonnance. Ce qui est cool aussi c'est que mes yeux n'ont pas bougé, j'ai toujours la même vision, donc ces lunettes là c'est toujours ok, donc j'ai à nouveau la même ordonnance. Pour les lunettes, elle m'en a quand même fait une, elle m'a dit si jamais vous voulez changer de lunettes je vous fais quand même une ordonnance pour les lunettes. Et je lui ai demandé aussi du coup pour les lentilles de nuit. Alors elle m'a dit que moi je rentrais pas tout à fait dans la case parce qu'en fait moi je suis pas myope. En fait, elle m'a à nouveau confirmé que moi, mes lunettes, c'était plus des lunettes de repos et qu'en fait, j'ai pas de problème de vue à proprement parler. Elle m'a dit, en fait, vos lunettes, vous pouvez les mettre quand vous voulez. Elle m'a dit, en fait, vous les mettez selon votre confort. Si vous sentez que ça tire un peu au niveau des yeux, c'est là que vous mettez vos lunettes. Alors après, je lui ai expliqué que que je faisais des séances d'orthoptiste et que du coup, mon orthoptiste m'avait demandé de mettre des lunettes tout le temps pour reposer mes yeux. Elle m'a dit dans ces cas-là faut l'écouter. Elle m'a dit elle m'a dit effectivement c'est pour reposer vos yeux pour que du coup au niveau de la convergence que vos yeux qu'ils aient toute leur force entre guillemets pour bien faire la convergence. Donc en fait pour loucher quand je regarde de près, parce qu'en fait mon œil gauche, c'est surtout mon œil gauche qui ne louche pas. Mon œil gauche en fait il est trop paresseux ou fatigué, mais ça c'est quelque chose que j'ai de naissance et du coup le fait de reposer mes yeux, ça fortifie davantage mon œil gauche. Et voilà. Et du coup, je lui ai parlé aussi juste par curiosité de l'opération. Et pareil, elle m'a dit, vous n'avez pas de problème de vue à proprement parler. Elle dit c'est pas forcément nécessaire. Elle m'a dit surtout qu'en fait, à partir de 40 ans, alors c'est pas 40 ans pile, mais ça peut être 42, 45, bref. Elle m'a dit mais c'est vrai qu'à partir de 40 ans, on devient tous un peu presbyte, je crois, un truc comme ça. Et du coup, en fait, ce qu'elle expliquait, c'est que même si on fait l'opération, vu qu'à partir de 40 ans, les yeux quand même voient moins bien et tout, ça veut pas dire qu'on ne devra pas porter de lunettes quand même. Je sais pas si j'ai tout bien compris, mais Isaac était avec moi et en gros, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Après les termes techniques et tout ça, je me souviens plus tout à fait. Donc elle m'a dit mais de toute façon, elle m'a dit que ce soit lentilles ou lunettes, elle dit vous voyez bien sans, donc c'est vraiment selon votre confort et puis voilà. Ça me dérange pas de porter des lunettes, c'est juste que des fois j'ai pas forcément envie d'avoir un look avec des lunettes. Par exemple, surtout quand je mets mon bonnet, je préfère sans et voilà quoi. Bref, après c'est plus de l'esthétique et tout et tout. Il fait un temps magnifique, c'est trop agréable. Donc j'ai l'ordonnance, je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de passer chez un opticien. Ah oui, et aussi moi, vu que justement j'ai l'œil assez sec, elle m'a conseillé direct de prendre des journalières. Elle m'a dit vous, les mensuels, ça va être trop compliqué. En fait, elle m'a dit le produit qui est utilisé pour venir désinfecter et nettoyer les lentilles, pour des lentilles mensuelles, il va aussi, il a tendance à un petit peu assécher ou un peu irriter la muqueuse. Et du coup, elle dit, vu que vous avez l'œil quand même assez sec, elle me dit ça va être encore pire. Pour tout ce qui est vraiment nettoyage, donc bien se laver les mains avant de les mettre, avant de les enlever. Elle m'a dit de toute façon, l'opticien, tout ça, il va vous le réexpliquer. Elle dit mais bon, je préfère l'expliquer aussi. Et puis voilà. Mais c'est trop cool. Du coup, Isaac est venu avec moi et c'est pas plus mal parce qu'il a entendu toutes les explications de l'ophtalmo. Donc comme ça, lui aussi, il est briefé. Prochaine étape, les lentilles. Elle m'a bien dit comment les mettre et tout. Donc trop cool.
On est dans la salle de bain les filles, je filme avec mon iPhone, donc désolé si le son est pas terrible. En plus on est dans la salle de bain donc ça doit résonner, mais je voulais absolument vous montrer 2 vestes que j'ai commandées. Et en fait comme les micros sont en bas et tout, je me suis dit bon vas-y, vite, surtout qu'on est pas en retard, mais il faut que je me dépêche parce que j'ai rendez-vous chez l'orthoptiste. C'est le retour des vestes en fausse fourrure que j'adore. Et du coup, j'avais envie de m'en prendre une. Et donc, j'ai passé commande sur ASOS. Donc, j'ai hésité en fait entre 2 modèles. Du coup, je me suis dit, bah, je commande les 2 et j'en renvoie une. Donc, voici la première. Ouh, très sympa. En plus, j'ai fait le brushing en conséquence. Je viens de le faire, je voulais filmer. Donc, normalement, il sera déjà en ligne sur Insta. Waouh, trop belle cette veste. Ok. Donc voici la première et la deuxième, bon, elle n'est pas bien différente de celle-ci. Elle est plus claire en termes de coloris, donc déjà je vais préférer, enfin en termes de couleur, hein, je préfère la plus foncée. Ouais, elle est sympa aussi, mais elle est plus courte, plus claire. Après ici vous avez la fermeture qui est apparente, alors que l'autre non. Je crois que j'ai quand même une préférence pour la première, je vais la repasser. Ouais, la première elle fait quand même plus son effet, je vous montre. Comme ça. Et honnêtement, c'est un peu ce que je vous disais la dernière fois. Bah, par exemple, comme pour les vestes en cuir, enfin en faux cuir, que j'avais commandé aussi sur ASOS. ASOS, j'aime bien pour les trucs comme ça, tendance. Je sais pas combien de temps va durer cette trend, même si quand même ça fait déjà plusieurs années qu'elle existe, la trend des vestes comme ça en fausse fourrure. Je trouve que ça s'est vachement accentué l'année dernière depuis la tendance Mob Wife. Mais voilà, c'est le genre de pièces que je préfère, enfin dans lesquelles je préfère pas trop investir. Ouais, trop belle celle-là. Ouais, je vais rester sur celle-là. Je vais la garder du coup, je vais voir avec Isaac si on peut shooter mon look en allant en ville. En plus, il fait grand soleil. Je vous mets le lien vers les 2 vestes, quelquefois que certaines d'entre vous ont préféré l'autre. Et puis, je vais finir de me préparer, je vais aller chercher mes chaussures, je vais peut-être enfiler une petite ceinture. Et on part en ville. Je cherche mon glace. Cherchons. Mon glace. Tu connais le glace? On est allé manger un morceau chez Bloom pour changer. En ce moment, on fait que ça. Mais en fait, ce que vous savez pas et que vous verrez bientôt dans le prochain vlog normalement, allez, Oui, c'est qu'on prépare un petit truc, un gros truc. Un gros truc. Il y a un truc qui se fait en behind the scenes. Un truc qu'on n'a jamais fait. Ouais, un truc qu'on n'a jamais fait que vous verrez bientôt. Et donc c'est pour ça aussi que bah, c'est surtout sur Insta en fait que je suis moins présente. Parce qu'en fait vu que ça se prépare en arrière-plan, ça prend quand même un petit peu de temps. Mais ça va être trop cool. On a croisé Audrey et Mike chez Bloom. On a papoté, ouais, comme d'hab, comme souvent en fin de semaine. On a papoté. Et là, bon, on va rentrer à la maison. Ah oui, c'est ça en fait, on était venu pour mon rendez-vous chez l'orthoptiste. Et franchement, je suis contente parce que j'ai bien progressé. Et il y a 2-3 semaines en arrière, il y a 2-3 séances en arrière, franchement, je commençais un peu à être découragée parce que je progressais pas. Ouais. J'étais toujours gênée par mes yeux et tout. Et franchement, j'ai eu un jour, je me rappelle, où j'ai eu des vertiges et tout. Et j'en avais marre et je me disais, mais ça, quand est-ce que ça va s'arrêter cette histoire? Et ouais, c'était un moment où j'en voyais peut-être pas trop le bout. Et là, bah, là, j'ai bien progressé et tout, donc je suis trop contente. Et de toute façon, même je le vois, c'est hyper confortable pour moi. Pour regarder de près tout ça, et aussi même quand je conduis et tout, j'arrive à conduire sans être gênée parce que j'étais gênée des fois même juste par les plaques d'immatriculation qui étaient devant moi, des voitures devant moi et tout. Ah oui c'est vrai, on est allé chez Sephora cette fois-ci, pas pour moi mais pour Isaac. Il a pris son déo. Bref, de toute façon on est tous sponsorisés Respire à la maison. Enfin quand je dis sponsorisé, façon de parler, hein, c'est pas par rapport à mon travail. Mais c'est vrai qu'on carbure tous au déo Respire parce que on aime bien. Ouais. Ils sont bien, ils sont naturels, ils sont bons, ils tiennent bien. Oui. C'est bon déo. Que demander de plus? C'est un peu cher, mais bon, ils ont une bonne compo. Ouais. Bon, cher, oui, pour du déo, c'est vrai que c'est cher, mais bon, comparé à d'autres produits, tu sais, t'as des crèmes à 200 €, hein, enfin, tu vois. Oui, mais un déo, c'est 5 €, là, c'est 15 €. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Au moins, ouais, on sait ce qu'on se met sur le corps, sur la peau. Bon, allez, on retourne à la voiture. C'est une nouvelle journée, franchement, je sais même plus quand est-ce que je vous ai parlé pour la dernière fois. Mais c'est la fin de la journée, il est même pas 17 h, il est 5h moins le quart je crois. Ayane est sur le retour, il vient de nous envoyer un petit message pour nous dire qu'il était dans le bus.
Donc ça c'est cool. Moi j'ai trop faim. J'ai repris le sport après au moins honnêtement 2 semaines sans avoir fait de sport. En fait je suis tombée malade, j'ai eu un rhume, alors rien de bien méchant et franchement c'est là que je me rends compte que toutes les petites choses que je mets en place pour voilà, mon système immunitaire et tout ça, ça fonctionne bien parce que même si je suis tombée malade, franchement c'était quand même vachement supportable et ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré même pas une semaine. Enfin ouais, ça a duré peut-être 4 jours en tout. Et hier c'était ma pire journée, enfin en une nuit en fait tout a basculé mais dans le bon sens et je suis en pleine forme, j'ai pu reprendre le sport justement et aussi ouais j'ai eu mes règles et les premiers jours de règles je fais pas mon sport parce que je suis trop fatiguée, des fois ça m'arrive aussi d'avoir mal au ventre donc là j'ai repris et donc ouais ça faisait en tout allez 2 semaines mais il y avait une séance par-ci par-là dans les 2 semaines mais de façon régulière ça faisait longtemps. Il y a mon mari qui arrive. Va bébé? Ouais, ça va et toi? Oui. Tu leur dis que t'as repris le sport? Ouais, j'ai repris le sport Caroline. Est-ce que tu leur dis que t'as tout perdu en 10 jours? Que t'as fondu, que tes muscles se sont Il n'y barrés a plus encore? rien. Ouais, que tu repars de zéro, tu leur as dit? Bébé. Non, j'aurais pas dit. Non, c'est parce que je disais à Isaac, je disais non mais je suis deg, tous mes efforts, j'ai perdu tous mes muscles et tout. Ouais. Non mais c'est hyper frustrant parce que je trouve quand même que le sport, alors je pense avoir, enfin voilà, je vois vite une belle amélioration et tout, mais c'est vrai que il faut que ce soit quand même maintenu, enfin il faut que le rythme soit maintenu parce que sinon tu perds quand même assez vite. Non, mais au sport, tu perds très vite. En 2 semaines, j'ai fait 2 séances. Ouais, 2 semaines, tu commences à perdre. Oui. Ouais, mais je le vois, tout à l'heure je faisais les bras, j'avais plus autant de biceps qu'avant. On est allé chez le dentiste ce matin, mais c'était pas pour moi pour une fois. Isaac il aime pas trop le dentiste, ah ouais? Non mais c'est bien, non mais franchement t'as des bonnes dents, hein. Enfin bon à part le détartrage qui avait besoin d'être fait, sinon t'avais rien d'autre. Hein. Ouais, tout va bien. Ouais. Pas de caries. Ouais, c'est ce que j'allais dire, t'as jamais eu de caries de ta vie. Non. Non mais c'est quand même fou. Bah ouais, j'ai eu de la chance. Bah de la chance ou non, ou peut-être que ta maman elle faisait gaffe à ce que... à tout ça quoi. Non, Les mais bonbons, J'ai les mangé machins. des bonbons quand j'étais petit. Ah ouais? Je brossais mes dents le plus possible, j'ai eu de la chance. Il y en a, enfin ça dépend d'une personne à l'autre. Oui c'est vrai. Pour un brossage équivalent, t'as une personne qui va avoir une carie, l'autre non. Non c'est bien. T'as de la chance, hein. T'as de la chance, ouais. Non, c'est bien parce que les dents, on se rend pas compte, mais les dents, ça a un tel impact sur. Bah toute la tête, hein. Bah non, mais sur tout le corps, hein, même. Hein. Oh. Sur tout le corps, hein. Enfin, franchement. Et bah justement, les fameux plombages qu'on nous mettait avant avec les métaux lourds, machin, enfin, ça peut vraiment impacter la santé, quoi. Et du coup, moi, je me suis retrouvée quand même sur le fauteuil de la dentiste parce que. Bon, je l'ai pas rappelé parce que je savais qu'Isaac avait rendez-vous aujourd'hui. Je me suis dit, je vais essayer de me squeezer entre 2 rendez-vous. Mais en fait, depuis qu'elle m'avait enlevé les 2 amalgames ici, et qu'elle m'avait mis du composite à la place, dès que je mordais, ça me faisait un coup d'électricité. Ça me faisait super mal. Et même quand, vous voyez, quand j'inspirais de l'air, bah, ça me faisait comme un coup de froid ici. Tant que je mangeais de ce côté-là, ça allait. C'était pas non plus... je le sentais pas quand je sollicitais pas cette dent-là. Et donc, je lui ai montré, elle m'a dit, ouais, enfin, elle a bien regardé. En fait, moi, ce qui m'inquiétait, c'était plus le côté carie, si jamais ça se développe et tout. Et donc, je voulais pas attendre dernière minute que ça empire. Et donc là, elle a regardé, elle m'a dit non, elle m'a dit à mon avis c'est une sensibilité suite au fait que voilà qu'on ait enlevé l'amalgame. Et elle m'a dit aussi des fois que les composites ils peuvent un petit peu se rétracter et donc ça peut comme ça moins protéger, d'après ce que j'ai compris, la surface qui a protégé avec le composite. Donc elle m'a mis un vernis pour venir en fait protéger et voilà. Et tout à l'heure j'ai mangé, c'est vrai que ça m'a rien fait, donc à voir. Ah ouais, t'as rien senti? Bah ouais, quand j'ai mangé tout à l'heure, mais c'était du chaud. La dernière fois, ça m'avait fait un de ces trucs quand j'avais mangé un bout de fromage qui sortait du frigo. Ah, c'était... Donc là, c'est good. Quand t'as du temps, est-ce que tu peux me couper la butternut? Je crois que je vais quand même manger un yaourt quand même. Je suis trop faim. I'm hungry. En fait, il faut que j'aille mettre une petite laine parce que là, je suis trop recroquevillée sur moi-même. Je reviens. I'm back. Et voilà. Tout de suite, ça va mieux. Pardon. Je gêne. Oui. Du coup, le genre de petit encas que je me fais... Bon, moi, j'aime bien le yaourt à la grecque. Je prends celui-là. En fait, avant, j'aimais bien celui de chez Grand Frais parce qu'il est bien compact, il est bien gras et tout. Mais en fait, je sais pas, au bout d'un moment, j'arrivais plus à le digérer parce qu'il était trop gras, peut-être, je sais pas trop. Mais du coup, je prends celui-ci. Attends, j'ai une question pour toi, là. Ouais. Ce soir, c'est soupe? Ouais, ce soir, c'est soupe. Ah, il n'y a pas de pain? On n'a pas de pain. Oh, tu veux qu'on fasse la soupe demain? Avec du bon pain? C'est mieux, ouais, du pain frais. Bah, je la coupe pour toi. Bah, bonne, après. moi aussi, pour demain, je couvre tout et puis ça sera bon, hein, t'inquiète pas. Puis ce soir, bah, je vais réfléchir à autre chose. Du coup, yaourt à la grecque, ouais. Sirop d'agave, petite pépite de chocolat, et voilà. Il y en a beaucoup, hein. Ouais,
Mais c'est pas plus mal parce que la recette originale, normalement, il y a des carottes. Mais comme à chaque fois, la butternut, elle est énorme. Il y en a trop, je mets pas de carottes. Soit j'essaye de les recycler, soit des fois, malheureusement, c'est jeté. Non, parce que des fois, je garde le surplus. Je me dis, vas-y, je vais faire un truc avec. Et puis au final, j'oublie ou voilà. Du coup, ce soir, je peux faire genre chou de Bruxelles ou champignons. Ah, champignons au four, trop bon. C'est une nouvelle journée, on est mardi aujourd'hui, et là je viens de me garer, j'ai rendez-vous chez Sonia B. Je vais faire un bon soin biologique recherche, c'est une de mes marques préférées honnêtement en termes de soins, même en termes de produits et tout. J'ai rendez-vous à 13h15, je crois qu'il est 13h17 donc je vais pas trop tarder, mais je voulais simplement vous dire que j'ai enfin reçu ça. Alors ça c'est un truc que je me dis qu'il faut que je commande depuis des mois et à chaque fois j'oublie, et là comme il fallait que je passe une commande Amazon, je me suis dit je mets ça tout de suite dans mon panier. C'est en fait des petits crochets que vous mettez pour accrocher vos sacs à main quand vous êtes au restaurant, parce que ras-le-bol de mettre le sac à main par terre, voilà, sale, et des fois il n'y a pas de chaise à côté pour pouvoir mettre et tout, et des fois du coup je le garde sur mes genoux et c'est trop énervant. Donc voilà, je vous montrerai ça plus tard, mais là je file aux soins. Je sors du soin, franchement ça m'a fait tellement du bien. Par contre en plein milieu du soin j'ai eu envie de faire pipi et j'arrivais plus à me retenir. Du coup j'ai dû aller faire pipi, mais bon c'est pas grave, dès que je suis retournée m'allonger elle m'a vite redétendue. Si jamais vous y allez, moi c'est Léa qui s'occupe de moi et elle a des doigts de fée, c'est incroyable. Hop, du coup retour à la maison. Je suis de retour. Le soin, c'était trop bien. J'ai filmé un peu dans la voiture, mais je sais pas, je crois que ça a coupé au moment où j'ai démarré la voiture. Bref, du coup, je voulais vous montrer ça. Je pense que comme ça, on est mieux. Et donc, j'ai pris ça. C'est marrant, c'est deux packagings différents. Pourtant, c'était la même commande, le même compte, quoi, sur Amazon, le même vendeur. Et donc, comme je vous disais dans la voiture, j'en avais trop marre à chaque fois de devoir poser mon sac par terre ou sur mes genoux quand on va quelque part, soit au resto ou même dans des cafés, tout ça. J'ai pris ça. Alors ça coûte pas cher, hein, c'est pas la ruine. Donc en fait ça marche comme ça. Vous le posez, ouais c'est dans ce sens-là. Vous le posez sur le bord de la table, comme ça, et vous accrochez votre sac ici. Alors il y aura des fois où ça marchera pas parce que soit le bord de la table est plus épais que cet écart-là, ou que sais-je, mais en tout cas ça limite déjà un petit peu. Et typiquement, je crois que sur la table de la salle à manger ça marcherait pas. Ouais, vous voyez. Alors le but c'est pas de vous montrer ce qui marche pas avec ce truc, mais voilà, en général dans les cafés, les restaurants et tout ça, les tables elles sont moins épaisses que ça. Et en fait je dis ça parce que j'ai vu sur les commentaires, enfin dans les avis, que des fois ça marchait pas, mais bon ça c'est pas quelque chose qui me dérange plus que ça. Et puis le deuxième du coup, ah ouais, celui-là il est tout gris, donc là c'est marrant, je savais pas du tout qu'il y en avait deux, mais c'est pratique. En fait vous en avez un gris comme ça foncé et un métallique avec le milieu noir. Donc ça, toujours à avoir dans son sac à main. Je suis toute de gris vêtue. En fait, je voulais faire un total look gris, mais c'était principalement le polo et le pantalon. Et en fait, le gilet, il se voyait pas. Parce que ça, c'est un gilet qui dépanne vachement. Quand des fois, je suis par exemple en t-shirt ou quoi, et que j'ai envie d'avoir une manche, de couvrir mon bras, mais que j'ai pas envie qu'il se voit, quand je mets une veste, le gilet, je le passe, je l'enroule comme ça derrière. Et du coup, ça se voit pas en fait. Ça fait comme ça quand j'ai une veste.
Et du coup, c'est un peu... voilà, il est camouflé, mais là, du coup, je suis en total look gris. Ma caméra va bientôt couper parce que je n'ai plus de batterie, mais moi, je vais me lancer dans un gâteau au chocolat. C'est un gâteau, mais il est trop bon. En fait, c'est la recette du banana bread du Thermomix, sauf que je mets pas de banane dedans. Et c'est trop bon. Et bien sûr, j'adapte. Donc moi, je mets des farines sans gluten, tout ça, mais pour le reste, c'est exactement pareil. Donc 160 degrés. Je sais pas si on a 150 grammes de beurre là-dedans. Ah ouais, mais on mange de la soupe ce soir. Écoute, même avec tout le beurre, ça fait pas 150, mais bon, c'est pas grave. 150 grammes de sucre. Alors, vous le savez, je ne mets pas 150 grammes de sucre. Par contre, je vais mettre... déjà, c'est du sucre de coco. Je sais plus combien je mets ça. Je crois que je mets au pif, mais je crois que j'en mets dans les 50 grammes, un truc comme ça. Du sucre de fleur de coco. Ouais, 50 grammes, c'est très bien. On passe le tout. Ça va faire du bruit. Je vais utiliser ça, c'est plus simple que la spatule qui vient avec le Thermomix. Des fois, je la trouve un peu trop rigide, surtout pour la pâtisserie. En fait, à la fin, quand il faut verser la pâte et tout racler, je trouve que la spatule n'est pas terrible. Alors, 2 œufs. And tout. Le seul inconvénient de ce gâteau, c'est qu'il met longtemps à cuire. Il met 1 heure à cuire au four. C'est à 160 degrés. Et du coup, faut être patient, quoi. Alors ici, 300 grammes de farine. Du coup, moi, je ne mets pas 300... Enfin, farine de blé. Moi, je coupe. Donc, je fais en général... Là, par exemple, je vais faire... Normalement, j'aurais fait un tiers, un tiers, un tiers avec farine de riz complet, maïzena et poudre d'amande. Mais là, j'ai plus de poudre d'amande. Donc, ça sera moitié farine de riz complet, moitié maïzena. Mais j'avoue que je préfère quand même couper avec de la poudre d'amande parce que je trouve que farine de riz... et maïzena, même si la maïzena c'est censé être aéré, ça reste quand même sec, je trouve. Bon, il n'y a pas assez, j'ai fini la maïzena. Avec quoi d'autre est-ce que je peux couper? J'ai farine, petite épeautre. Allez, je vais finir les 70 grammes qui restent avec de la farine petite épeautre. Ça change. Voilà. 1 cuillère à café de levure chimique, soit un demi-sachet. Voilà, du sel. Je vais quand même mettre un sachet de sucre vanillé, vu que j'ai pas mis autant de sucre. Puis ça rajoute toujours un petit goût, je trouve. Voilà. C'est parti, pendant 10 secondes, ça va tout mélanger. Ça a coupé, mais du coup, je vous disais qu'il fallait rajouter 125 grammes de pépites de chocolat. Alors moi, je vais faire un mélange. Il me reste un fond de pépites de chocolat et aussi, il me reste une plaquette comme ça de chocolat à pâtisser. Sauf que j'ai oublié de broyer ça, mais je vais hacher grossièrement avec un gros couteau. Je crois que le gros couteau, il est au lave-vaisselle. Et moi, quand un truc est au lave-vaisselle, je touche plus le truc qui est au lave-vaisselle. C'est un truc, franchement, je supporte pas de laver la vaisselle qui est au lave-vaisselle. Il faut que le lave-vaisselle le lave. Moi, je lave plus. C'est spécial, je sais pas. J'ai des trucs comme ça, mais c'est souvent avec tout ce qui touche à la saleté. Enfin, tout ça, ça me dégoûte vite, en fait. Même, vous voyez, tout ce qui est au fond de l'évier, là, le trou, là, au fond de l'évier, qu'il faut vider à chaque fois. Oh. Ouais, du coup, je vous disais, c'est pas précis, mais j'aime bien aussi tomber sur des gros morceaux de chocolat noir quand c'est un gâteau aux pépites. Du coup, ça me va très bien. Je vais déjà verser les pépites de chocolat, comme ça je vois combien il y en a. Hop, il y en a 17 grammes pour 125 grammes, on va pas aller loin. Et bien parfait, on est sur 127 grammes de chocolat pour 125. Donc c'est nickel, comme quoi avec les restes, on arrive toujours à faire quelque chose. Le petit papier. Alors moi je le fais plutôt en cake parce que je trouve que c'est un... Enfin, ça s'y prête bien en fait, en longueur je veux dire. Parce que comme normalement c'est un banana bread, c'est vrai que c'est quelque chose qui est en longueur. Hop, et on enlève la pince avant qu'elle se salisse. Une fois qu'il y a la pâte, c'est assez lourd pour maintenir le papier en place. Non mais hier j'ai travaillé les épaules, comment vous dire que ne serait-ce que de tenir ce Thermomix comme ça, ça me défonce les bras. Et autre chose que j'aime bien faire aussi avec ce genre de gâteau, c'est venir mettre des amandes effilées par-dessus.
Des fois, je plante même carrément des noix de pécan et tout. Et par-dessus, toujours une petite pointe de sel. Ah. Et donc, c'est 160 degrés pendant 1 heure. J'enfourne et c'est good!